Le camionneur responsable de l'accident des Broncos de Humboldt sera officiellement expulsé. La décision a été rendue ce matin dans une audience de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à Calgary. L'avocat de Jaskirat Singh Sidhu dit que la décision était prévisible et qu'il fallait seulement prouver que son client n'est pas citoyen canadien et qu'il a commis un crime grave pour ordonner son expulsion du pays. Jaskirat Singh Sidhu est originaire de l'Inde et a le statut de résident permanent. Son avocat ajoute qu'il reste encore un long processus juridique à faire et que l'expulsion pourrait prendre des mois, peut-être même des années. Je rappelle brièvement que le 6 avril 2018, Jaskirat Singh Sidhu a frappé l'autobus qui transportait les joueurs et les membres du personnel des Broncos de Humboldt. L'accident avait fait 16 morts et 13 blessés. Après la tragédie, il a été condamné à 8 ans de prison alors qu'il a plaidé coupable aux accusations de conduite dangereuse. En politique provinciale, maintenant, le député et ministre Jeremy Harrison démissionne de son poste de leader parlementaire. C'est une décision qui fait suite aux grands chamboulements qui ont eu lieu la semaine dernière lors de la fin des travaux législatifs. Justement, la semaine passée, le président de l'Assemblée législative, Randy Weeks, a déclaré avoir été intimidé par des membres et des employés du gouvernement et que le ministre Jeremy Harrison avait déjà apporté une arme à feu au palais législatif. Dans une déclaration écrite, Jeremy Harrison dit qu'il n'a jamais eu une arme à feu dans l'Assemblée ou près du palais législatif durant la période où Randy Weeks est président. Harrison admet toutefois qu'il y a environ 10 ans, il se rendait pour un week-end de chasse. Il s'est arrêté à l'Assemblée pour une courte période de temps. Il avait entré une arme à feu rangée sécuritairement dans un étui pour ne pas la laisser dans son véhicule sans surveillance. Le député souligne que la sécurité était au courant de la situation. Maintenant, avec un pas de recul, il reconnaît qu'il n'aurait pas dû faire ça et il s'excuse pour le manque de jugement et de ne pas avoir avisé le premier ministre de la situation après les déclarations de Randy Weeks la semaine dernière. Toujours en politique provinciale, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, s'engage à débloquer des fonds supplémentaires pour réparer la seule route qui permet d'accéder à la communauté de Cumberland House située dans le nord-est de la province. Les précipitations de pluie récentes ont rendu la route 123 encore plus difficile à utiliser. On peut le voir sur les images à l'écran. La communauté est à court de provisions et l'état de la route coupe la communauté du reste de la province. Le ministère de la Voirie a déjà dit qu'il prévoyait dépenser 3,3 millions de dollars pour réparer la route cet été. Et le premier ministre, lui, explique qu'il veut trouver des solutions à court terme. Et en terminant au sport, les Warriors de Moose Jaw vont jouer leur premier match à la Coupe Memorial qui est présentée cette année à Saginaw, au Michigan, aux États-Unis. Ils vont jouer contre le Spirit de Saginaw, l'équipe qui représente la ville haute du tournoi cette année. Match qui va commencer à 17h30, heure de la Saskatchewan. Durant le tournoi, les Warriors vont aussi affronter les équipes championnes de la Ligue de l'Ontario, les Knights de London, et de la Ligue de hockey junior maritime Québec, les Voltigeurs de Drummondville. La Coupe Memorial se déroule jusqu'au 2 juin et va couronner la meilleure équipe de hockey junior au pays. C'est d'ailleurs la première fois que les Warriors de Moose Jaw compétitionnent à ce tournoi. C'est donc là-dessus que nous nous laissons pour le vidéo journal aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très belle journée.